samedi 28 mars, antienne d'ouverture. Les flots de la mort m'étreignaient, les torrents infernaux me happaient. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Lui qui me retire du gouffre des eaux, il m'a libéré car il m'aime. Première lecture tirée du livre de Jérémie, chapitre 11, 18 à 20. Le psaume numéro 7. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 7, versets 40 à 53. L'antienne, heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. De l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans une foule, on avait entendu ses paroles et les uns disaient « c'est vraiment lui, le prophète annoncé », d'autres disaient « c'est lui le Christ », mais d'autres encore demandaient « le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisait à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandaient « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Cette discussion peut nous paraître un petit peu bizarre. De quoi s'agit-il? Un homme qui parle bien et qui semble être le prophète, en tout cas pour certains, les gardes, le peuple. Et pour ceux qui sont censés connaître la parole de Dieu et bien la discerner, eh bien, on a l'impression que cela leur échappe. Nicodème, lui, a fait la rencontre personnelle avec le Christ. Et c'est cette rencontre qui l'a pris dans ses tripes et qui l'a fait entrer en relation avec le Christ et lui fait reconnaître que le Christ, que Jésus pouvait être le Christ. Cette rencontre personnelle, eh bien, il nous faut à chacun essayer de la vivre. Et peut-être dans les moments où c'est compliqué pour nous, en ce moment par exemple, et se replonger dans la parole de Dieu, reprendre le temps de lire ou l'évangile de Luc ou de Marc, le Marc est le plus court, de lire tranquillement un évangile et de voir comment, dans la parole de Dieu, nous retrouvons notre relation, notre vie intime avec le Christ. Comment est-ce que cela nous parle? Et comment est-ce que nous pouvons entendre que Jésus est vraiment le Christ, le Sauveur? Gardons confiance, soyons présents à la parole de Dieu, rencontrons le Christ, lâchons un petit peu nos ordinateurs et nos internets pour nous plonger dans cette lecture. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, qu'il vous garde, restez chez vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.